L'immobilier simplifié avec Maud Gélina et ses complices. Maud Gélina de chez Remax Performance, bonjour. Bon matin, Charles. Dernière chronique de la saison déjà. Déjà, ça n'a pas de sens. Le temps passe tellement vite. Oui, c'est une certitude, ça. Hein? Oui, et on s'en sortira pas. La seule justice sur Terre avec l'impôt. On ne parlera pas de ça ce matin, si tu permets. Maude, grande question existentielle. Oui. C'est-tu le bon moment pour mettre notre maison en vente? C'est toujours le bon moment. On dirait que c'est la question que les gens me posent constamment. C'est-tu le bon moment? C'est-tu Avant, le bon comment moment? ça va? Ben, avant, comment ça Ben va? là. Oui, effectivement, ça aussi. Ça pourrait être une autre chronique. Alors, c'est toujours le bon moment de mettre une propriété en vente. Puis je vous dirais que pendant l'été, c'est une période qui est extrêmement occupée. Et là, les gens, souvent, on est sur le bord de la piscine, on est en train de se reposer, se relaxer, on prend un petit verre. Puis là, on a une bulle au cerveau. Hey, on met-tu notre propriété en vente? Oh, mais là, c'est les vacances de la construction. Il me semble que c'est pas le bon moment. Mais justement, c'est le temps de préparer vos maisons, dans le sens que là, vous allez être en vacances. Il y en a beaucoup qui sont probablement même déjà en congé ou qui vont l'être dans les semaines là, pour les vacances de la construction. Alors, il y a des choses que vous pouvez faire. Moi, je dis tout le temps, Charles, tu sais, on travaille en amont. Donc, préparez justement vos propriétés. Alors, quand je dis préparer vos propriétés, ben commencez par faire du désencombrement. Hein? On l'a eu en chronique avec nous, Julie Dionne, qui a fait évidemment une belle chronique sur la valorisation immobilière, le home staging. Mais c'est le temps là, de contacter Julie Dionne pour qu'elle puisse venir voir vos maisons. Préparer pour la mettre belle, pour prendre les photos, exactement. etc. Prendre les photos, parce que si on décide de mettre en vente au mois de septembre, bien, c'est le temps justement de faire venir le photographe, un photographe professionnel. Les photos avec le téléphone cellulaire, là, on n'est plus là. Non. On s'entend qu'avec les technologies qu'on a, c'est plus ça. On peut prendre des belles photos de la piscine, les fleurs, la cour extérieure. On les garde dans un dossier, on conserve tout ça pour justement, quand on va décider de mettre en vente la propriété, peut-être plus tard à l'automne, on aura des belles photos aussi de la cour. Fait que c'est des choses qu'on peut vraiment faire pour se dire, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prépare la propriété, on appelle notre courtier hypothécaire. On prépare tout ça. Parce que tu vois, puis corrige-moi, tape-moi sur les Vas-y. doigts, puis peut-être que je m'en vais ailleurs. T'as tous Tu les peux doigts, te taper Maud. ailleurs que sur les doigts? Ben, là, je vais calme-toi quand même. Regarde ton petit... Non, mais dans ma tête, c'est drôle. On vend la maison d'instinct. Oui. Parce qu'à l'époque, j'ai acheté après Noël. Ça a été notre cas. À l'époque, en quelle année, À Charles? l'époque, t'étais même pas né, moi. Non, c'était il y a 26 ans. OK. On a acheté notre maison après Noël parce que, se dessinait l'école à venir, Exactement. etc. C'est Donc, ça. on se disait, les gens mettent la maison en vente, parce qu'ils changent d'endroit, ils changent d'école, etc. C'est le moment pour acheter peut-être plus qu'en été où l'école, les enfants sont inscrits, donc c'est plus C'est une difficile. excellente question parce que là, on arrive justement vers la fin août. On le sait, les transactions immobilières qui se font présentement avec des délais d'occupation quand même assez rapides. J'ai certaines clientes là on est en train de finaliser des transactions. Le 30 jours, on arrive là. C'est rapide. Alors justement, qu'on a des enfants, c'est le temps de les inscrire puis de savoir où on s'en va. Fait que oui, c'est une excellente question parce que là, le temps commence à nous manquer dans le sens que les notaires aussi, il y a beaucoup de notaires que les bureaux vont être fermés. Tu sais, quand on fait une transaction immobilière, on a une promesse d'achat acceptée, mais il y a tout un monde entre la promesse d'achat acceptée et la signature finale au notaire. Alors ça, c'est vraiment important de planifier aussi la rentrée des classes. Il y a des gens, tu sais, c'est toujours le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui sont justement, j'ai des clients c'est militaires. C'est plus ce que c'était aussi, des militaires qui sont affectés ailleurs. Oui, puis j'ai ils des savent, clients militaires, ils ouais. savent souvent un peu à la dernière minute. On le sait, il y a des décès, il y a des séparations, il y a des nouveaux couples, il y a des naissances. Alors, c'est toujours le bon moment de mettre vos propriétés Avec sur le le marché. on est moins tenu de se déplacer aussi. C'est tout ça. Tout est maintenant tellement différent. Puis
on doit planifier tout ça, commander le certificat de localisation. Le certificat de localisation chez l'Arbre et Associés, les arpenteurs, ils seront également en vacances. Donc, les bureaux seront fermés pour les vacances de la construction. Le certificat de localisation, ça prend quand même 4 semaines, le commander et ensuite avoir la copie originale. Alors, c'est des choses... Quand on vend, on le dit, là, on a besoin d'un certificat récent. Oui, donc 10 ans et moins qui décrit l'état actuel des lieux. Important. Donc, alors, on se prépare. On fait tout le travail de sous-bois, je dirais. Oui, c'est ça. Comme de fond. on sort tous nos documents, la paperasse, on le sait, c'est compliqué. On doit remettre en ordre, sortir notre boîte, là, justement, avec tous les documents. Mais un jour de pluie comme cet après-midi, c'est le moment idéal pour c'est le faire mine de rien. C'est le moment idéal. Alors, préparez vos propriétés. Appelez un courtier immobilier pour qu'il puisse venir évaluer la valeur marchande de votre propriété. Les courtiers immobiliers sont disponibles, faire une évaluation de votre propriété, c'est gratuit. On peut faire venir le courtier puis dire qu'on ne sait pas encore, là, on y pense. On fait quoi? Avec grand plaisir. Ah oui? Vous évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Tu ne rappelles pas le lendemain puis le surlendemain pour nous achaler, là? Non? Ben non, pas du tout. Alors, s'il y a des gens qui sont à l'écoute ce matin puis qui se disent, hey, justement, on aimerait ça, connaître la valeur marchande de notre propriété, mais avec grand plaisir, les gens peuvent me contacter. Il n'y a pas de frais pour ça, puis il n'y a pas d'obligation. Puis moi, souvent, je dis aux clients, là, ça fait partie de la job. Ça fait partie de la job. Je vous ai donné toutes les informations. Vous savez ce que vous devez faire. Réfléchissez, prenez le temps de mijoter tout ça, puis ensuite, vous me rappelez à votre convenance, on revient, on prend un autre rendez-vous, parce qu'on le sait, mettre une maison ou un immeuble à revenus, un condo, un chalet en vente, il y a des préparatifs. Et les courtiers immobiliers, on est là, et c'est une période qui est extrêmement occupée en ce moment. On dirait qu'avant les vacances de la construction, Charles, c'est toujours comme ça. Les courtiers immobiliers, on est débordés. Les notaires sont débordés. Il y a des notaires même qui commencent à plus avoir de rendez-vous, de disponibilité pour faire des transactions parce que le mois de juillet, là, l'agenda est déjà rempli. Pour vous autres, c'est un agenda rempli, mais c'est un agenda de vente aussi? C'est un agenda de vente. Alors, vraiment... autant de ventes de clients qui décident d'acheter. Alors, on fait souvent, on va vendre la maison du client. Le client nous reprend pour qu'on puisse acheter une propriété. Alors, cette semaine, moi, j'étais à Laval avec une cliente, à Mascouche. Donc, Saint-Constant, Saint-Amable. Oui, effectivement. Il ne faut pas confondre. C'est pas dans le même coin. Alors, si les gens veulent me passer un coup de fil, avec grand plaisir. Et ceux qui feront affaire avec moi sauront qu'effectivement, la droite et la gauche est inexistante, comme Saint-Constant et Saint-Amable. Oui, je te taquine. C'est pas un problème. J'ai la même approche. Je ne sais pas pourquoi Saint-Constant, Saint-Amable. On dirait que c'est la même place, mais tellement pas. Tellement pas. Alors, c'est pour ça que maintenant, on a des GPS, Charles. Oui. Oui, tout à fait. On s'excuse auprès des gens de Saint-Constant et Saint-Amable, 2 beaux endroits d'ailleurs. Tellement. Alors, préparez vos propriétés. Vous pouvez évidemment me contacter chez Remax Performance au bureau de Saint-Lambert, 450-466-4000 ou encore directement sur mon portable, 514-825-0141. Bon. Faites vos devoirs, commencez à préparer vos propriétés. Travail de fond. Oui. C'est un travail de fond. Maude, ça a été un plaisir de faire d'abord ta connaissance et de te recevoir aux 2 semaines ici. Plaisir partagé. Bon, qu'est-ce que tu fais cet été? Là, je travaille énormément. Effectivement, on est très occupés. Et j'ai également acheté une propriété. Ben là. C'est tellement drôle parce que... As-tu fait affaire avec toi? Non. Ah, ben voyons. Je me suis fait représenter par celui qui est venu ici, notre directeur, notre dirigeant d'agence. Donc, effectivement, j'ai été représentée parce que tu sais, on le dit souvent. Je suis curieux de savoir. Il y a des règles, des choses qui gardent. Oui, il y a des règles. Puis le meilleur exemple, vous savez, une transaction immobilière, c'est émotif. Oui. On est impliqué de façon émotive. Alors, c'est bon d'avoir un pas de recul et légalement, on n'est pas supposé d'acheter une propriété pour nous. De toute façon, quand on achète une propriété pour nous, on n'a pas le droit à la rétribution, la commission, parce que c'est pour nous, c'est un achat personnel. Mais je vous dirais, ça fait quand même presque 15 ans que je suis courtière. Mm-hmm. Mon Dieu, c'est tellement une transaction qui est émotive et stressante. Alors,
les gens qui vendent par eux-mêmes. Puis je veux pas qu'on s'en aille là, Charles, ce matin, mais ceux qui sont sur du proprio, c'est difficile de prendre un pas de recul quand on vend notre propre maison parce qu'on a quand même un attachement. Oui. C'est émotif. Ce qu'on peut entendre des acheteurs potentiels, T'as ça peut tout venir compris. nous chercher. J'ai des amis qui ont vécu Oui. des choses aussi. Effectivement. Et ça peut devenir très complexe. Il y en a qui s'en détachent facilement, fait OK, Oui. une transaction d'affaires, mais à partir du moment où l'émotion rentre, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Alors, quand je dis à mes clients, Maude, qu'est-ce que tu fais cet été? Ben, je dis, je fais des boîtes. Moi aussi, je déménage. Les clients me regardent. Ah, toi, t'as acheté une maison? Oui. Moi aussi, j'ai le droit d'acheter une Ben oui. propriété. Ben oui. Alors, il faut... Mais t'as donné ça, t'as mis ça dans Oui. les mains d'un courtier. Alors, je vais faire des boîtes. Bon, ça, tu peux pas engager quelqu'un pour les faire. Ben, peut-être, oui, j'y pense sérieusement. Bon déménagement. Merci, mon Gélina. Merci à Bonne toi. fin d'été, mon ami. Merci à toi aussi. À bientôt. De bonne heure le matin. Avec Charles Gaudreau.